à vous, chez vous, en ce jeudi 29 avril. Nous lisons ce fragment du chapitre 13 de Saint Jean, surprenant de le lire aussi dans le temps de Pâques, puisque nous l'avions lu à l'approche de la Semaine Sainte. Il s'agit entre autres de la trahison de Judas et du lavement des pieds. Je vous lis l'Évangile et puis je vous le commente brièvement, le mettant en relation avec ce mystère de la Pâque. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, le messager n'est pas plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez cela, heureux êtes-vous, pourvu que vous le mettiez en pratique. Je ne parle pas pour vous tous. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que s'accomplisse la parole de l'Écriture. Celui qui partageait mon pain a voulu me faire tomber. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis, recevoir celui que j'envoie, c'est me recevoir moi-même, et me recevoir, c'est recevoir celui qui m'envoie. Depuis quelque temps, nous lisons les évangiles où Jésus s'est fait connaître comme le pain de vie, la porte, le bon berger. Partout, il se montre le serviteur. En effet, le pain nourrit. Le bon pasteur est là pour garder, pour conduire ses brebis. Aujourd'hui, Jésus lave les pieds de ses disciples. Voilà le serviteur. Et il dit que le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni celui qui est envoyé plus grand que celui qui envoie. Mystérieuse parole que Jésus applique à lui-même, puisqu'il se montre lui-même le serviteur qui se fait plus petit, qui descend plus bas que celui qu'il sert. Il vient servir ses disciples. Il vient laver les pieds de ses disciples. Jésus, le serviteur. Et Judas, celui qui va le livrer, celui qui se fait plus grand que son maître, celui qui se fait plus grand en le livrant. En livrant Jésus, Judas s'exalte. Il exerce un pouvoir sur Jésus en le livrant, alors que normalement il est plus petit que son maître. Mystérieuse parole où Jésus nous montre que c'est justement dans sa passion qu'il va révéler qui il est. Je suis. Rappelez-vous que lorsque Judas, à la dernière scène, après avoir reçu la bouchée, il est sorti, il faisait nuit, et que Jésus a dit « Maintenant a été glorifié le Fils de l'homme ». Jésus, c'est dans sa passion qu'il glorifie son Père et qu'il est glorifié. Jésus manifeste dans son service qu'il est l'envoyé du Père, le Fils du Père, celui qui est tout relatif à son Père, celui qui accomplit la volonté de son Père. Il est tout un avec son Père. Voilà, vous croirez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis, recevoir celui que j'envoie, c'est me recevoir moi-même, et me recevoir, c'est recevoir celui que j'envoie. Celui qui m'envoie. Jésus, il est l'envoyé du Père,
il manifeste le Père. Et si nous nous laissons envoyer par Jésus, nous manifestons la présence de Jésus. Nous sommes dans ce temps de Pâques et nous allons vers la Pentecôte. Jésus, en se livrant sur la croix, en accomplissant son sacrifice, en devenant le serviteur, il a fait connaître le Père. Et c'est lui qui nous a donné la vie. Jésus, il est vraiment le serviteur. Il nous donne la vie et il nous fait connaître le Père. Quand Jésus meurt, il nous donne tout, il nous donne sa vie. C'est là qu'il glorifie son Père et c'est là qu'il est glorifié. Puissions-nous, à l'exemple de Jésus, spécialement ce temps de Pâques, chercher nous aussi à être des serviteurs, comme le bon pasteur, comme celui qui nourrit les foules, comme celui qui se fait serviteur de ses frères en lavant leurs pieds. Puissions-nous aussi, en ce temps de Pâques, être des serviteurs pour que nous puissions de plus en plus refléter que nous sommes des envoyés de Jésus et que Jésus est un envoyé du Père, que nous coopérions dans ce mystère du salut, que l'Esprit Saint nous soit donné pour faire la même œuvre que Jésus et pour que le Père, à travers nous aussi, soit glorifié. Bonne journée, à demain.